Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, vraiment, aujourd'hui, je vous sens. Amen. Je veux que tu démontres ton amour pour le Seigneur. On lui donne des acclamations ce matin. Est-ce que tu peux donner des acclamations? Donne des acclamations à ton Dieu avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Donne des acclamations à ton Dieu ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a eu les élections aux États-Unis. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme si on avait l'impression que Jésus revenait. Mais je voulais dire aux chrétiens, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Vous savez, la Bible dit, malheur à ceux qui se confient aux hommes. Et j'ai l'impression que cette élection de Trump, les gens pensent que c'est Jésus qui revient et que tout est bon et tout sera bon. Je pense que nous devons être très vigilants. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui se dit chrétien, qui travaille avec quelqu'un qui parle de bien-aimé, de l'intelligence artificielle, je pense que ça doit nous amener à réfléchir. Et il nous amène quelque part. Alléluia. Parce que nous, les chrétiens, devons vraiment être vigilants. Amen. Je vais dire le Seigneur, vous savez, la Bible dit que souvent, on ne connaît pas le temps de notre visitation. C'est pour ça que quand on vient dans la présence de Dieu, il faut qu'on soit disposé. Alléluia. Vous venez tout à l'heure quand la servante a demandé. Alléluia. Quand la servante, il leur a demandé de chanter. Que le cœur soit disposé. Alléluia. On ne savait même pas que la sœur s'apprêtait à rentrer lorsqu'il y a eu le mouvement de guérison ce matin. Dieu guérit encore. Dis à ton voisin, Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. C'est pour ça, quand vous venez dans la présence, soyez disposés. Venez avec un cœur pur. Amen. Parce que tu ne sais pas quel est le temps de ta visitation. Elle a reçu une visitation ce matin. Amen. Amen. Maintenant, sa foi va faire le reste. Dis Amen. Quelle foi? La foi qu'elle a en Jésus-Christ. Vraiment, soyons disposés quand on vient. Amen. Parce que notre Dieu nous aime. Alléluia. Et comme il le disait, hier, je ne savais même pas si elle allait pouvoir venir. Et quand je vois des gens qui ont dit qu'ils sont malades, ils dorment chez eux, c'est qu'en fait, ils ne savent même pas qui est Dieu. Non, est-ce que vous m'écoutez là? Quand on est malade, c'est maintenant qu'il faut venir à l'église. Tu as été en bonne santé toute la semaine. Et ça veut dire que tu tombes malade. Mais tu ne sais pas que c'est un signe, quelque chose qui t'attend. C'est une bénédiction qui t'attend quelque part. Alléluia. Alléluia. Mais l'ennemi te fait croire que non, c'est quelque chose de grave. Non. Faites attention. Ne vous laissez pas distraire. C'est pour ça que ce matin, Dieu va nous aider à comprendre que nous, les chrétiens, nous avons souvent une mauvaise pensée de Dieu. En fait, nous pensons Dieu comme nous voulons. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons mis Dieu dans une boîte. Dieu, il est comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Je voulais qu'on prenne déjà nos Bibles dans Jean 11, verset 3. Jean 11, verset 3. Je bénis aussi le nom du Seigneur pour le témoignage de ce matin. Alléluia. De Jean-Luc. Amen. Dieu a travaillé
Vous voyez, on a prié simplement le dimanche dernier et vous voyez que Dieu a opéré le miracle. Dis Amen. Nous sommes bien aimés, bénis, parce que nous avons un Dieu qui continue encore à faire des miracles. Vous savez, Dieu n'aime pas le bruit. Amen. Dieu fait les choses silencieusement. C'est pour ça que je vous dis, quand vous venez ici, soyez disposés. Amen. On sait ce que Dieu nous a donné, même si on ne ressemble à rien. Amen. Mais on sait quand même que Dieu nous aime. Amen. Je voulais qu'on lise Jean 11, verset 3. Regardez ce que la Bible nous dit. Quelqu'un prend le micro, s'il vous plaît, et il va m'aider dans la lecture jusqu'à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Soyons concentrés, parce que Dieu va nous parler ce matin. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Écoutez bien. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Oui. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Regardez bien ce verset. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, virgule, voici, virgule, celui que tu aimes est malade. Bien, mais il s'agit ici d'un homme qui s'appelle Lazare. Lazare qui est tombé malade. Et les hommes pensaient à la mort de Lazare. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les sœurs de Lazare vont envoyer quelqu'un. Jésus était dans une autre contrée. Ils vont envoyer, les sœurs de Lazare vont envoyer quelqu'un, vont commissionner quelqu'un pour aller dire à Jésus, regardez, au lieu de leur dire simplement, ah Jésus, Lazare est malade, regardez ce qu'ils disent. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Effectivement, le Seigneur avait l'habitude de visiter cette famille-là. Le Seigneur aimait effectivement cette famille-là. Parce que Lazare, c'était quelqu'un qui aidait Jésus dans son ministère. Alléluia. Lazare il aidait Jésus financièrement, matériellement dans son ministère. Et donc, quand il est tombé malade, les gens voyaient la mort, ils ont dit non, il faut qu'on appelle son ami. Alléluia. Celui qui l'aime. Celui qui l'aime. Vous voyez ce message-là? C'était une manière d'amener Jésus à se dépêcher. Il dit, mon ami, celui que j'aime les malades, il faut que j'aille le guérir, sinon il va mourir. C'était une manière d'amener Jésus à le secourir rapidement avant sa mort. Alléluia. Amen. Mais Jésus va donner une parole. Il va dire, cette maladie n'est pas pour la mort. Je veux dire ce matin à quelqu'un, ce dont tu souffres n'est pas pour la mort. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Amen. Mais vous savez à quel moment Jésus va venir? Il va venir quand Lazare va mourir. Est-ce que je me fais suivre là? Il ne va pas venir pendant que Lazare est malade. Hein? Jésus va venir quand Lazare va mourir. Donc imaginez-vous la pensée des hommes. Ah oui, il n'est pas venu. Maintenant Lazare est mort. Vous savez les hommes, ils ne voient que le mal partout. Ils sont prêts à critiquer les gens autour d'eux. Alléluia. Amen. Même les sœurs, regardez un peu leur pensée. Vous allez voir comment elles vont penser. Il a laissé notre frère mourir. Je vous l'ai dit ce matin, vous savez, Dieu n'est pas sentimentaliste. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, on ne peut pas prendre Jésus on ne peut pas le prendre par les sentiments. Regardez toutes ces personnes qui dorment dehors. Vous croyez que Jésus n'a pas compassion de ces personnes-là? Si. Jésus a compassion. Mais Jésus ne le prend pas par les sentiments. Alléluia. Jésus, il est dans sa parole.
Quelqu'un est ici ce matin. Alléluia. Vous savez, quelle que soit la situation qui nous arrive, rien n'oblige Jésus à agir. Tu peux même être tenté d'étouffer dans ta maison. Rien n'oblige Jésus à agir. Rien. Parce qu'il est souverain. Jésus fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un accident domestique. Tu peux avoir un accident de travail. C'est pas parce que tu es chrétien que Dieu va agir là. Non. Donc nous, on a caricaturé Dieu et nous, on veut marcher avec un Dieu, avec nos sentiments. Il y a la plupart des gens, alléluia, laissent gouverner leur émotion. Ils laissent leurs sentiments les gouverner. Et ça, on le voit constamment dans le milieu chrétien. Il suffit simplement d'écouter ce qu'ils vous disent. Quand vous les entendez parler constamment, c'est-à-dire en fait, ils disent ce qu'ils ressentent. Alors, je veux dire quelque chose ce matin à quelqu'un. Est-ce que nous servons notre Dieu par nos sentiments? Ou bien servons un Dieu de sentiments? Ou bien le Dieu qui s'appelle Yahweh, c'est-à-dire le Dieu de la Bible, qui a attendu que Lazare meure avant de venir? On entend souvent même des gens dire, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. Et ces gens qui disent Dieu ne m'aime pas, vous allez voir que ils disent ces paroles-là parce que ils attendent quelque chose qui ne vient pas. Parce qu'ils ont vu leurs voisins obtenir des grâces. Et eux, ils n'ont pas cette grâce. Ils concluent tout de suite, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. Donc en fait, les personnes sont sujettes aux émotions, aux sentiments. Alléluia. Et en fonction de leurs sentiments, ils prennent des décisions qui leur coûtent cher plus tard. Ce matin, je voulais t'encourager à écouter vraiment le message. Parce que si tu comprends le message, tu vas comprendre qui est Dieu. Alléluia. Ne prenons pas des décisions par nos sentiments. Si nous prenons nos décisions par nos sentiments, Dieu n'y est pas. Amen. Amen. Nous allons prendre 2 Samuel. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, à partir du verset 13. Amen. Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Verset 12, on va aller jusqu'au verset 23, s'il vous plaît. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils t'est-né mourra. Donc, vous voyez qu'en fait, David avait commis un péché. Dieu va envoyer le prophète Nathan pour lui dire à David, ton fils là, qui va naître là, il va mourir. Oh, est-ce que je vais faire ce matin? On continue la lecture. Verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Oui. L'Éternel frappa l'enfant L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. À David. Continue la lecture. Et il fut dangereusement malade. Et l'enfant va tomber malade. Vous voyez, Dieu a donné une parole au prophète pour aller dire à David, l'enfant là, il va mourir.
Et voilà que quand Nathan est parti, David a commencé à constater que l'enfant est tombé malade. Alléluia. Continue. David pria Dieu pour l'enfant. Bon. David, il a entendu le message de Nathan. Il a entendu le message du prophète. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Je veux qu'on écoute bien ce message. Ça va nous faire tous du bien. Dieu dit à Nathan, va dire à David que son enfant là va mourir. L'enfant tombe malade, David prie. Mais pourquoi David prie? Il veut que l'enfant fasse quoi? Guérisse. Continue la lecture. Et jeûna. Il va jeûner, prier, jeûner. C'est pas mauvais. Continue. Et quand il rentra, Vous savez, le problème des chrétiens, c'est que quand vous voyez un chrétien en train de jeûner et prier, c'est qu'il a un problème. C'est vrai. Oh, nous, notre vie là, nous devons avoir une vie de jeûne et de prière. On attend. Quand ça ne va pas, maintenant on est conscient que notre Dieu là, oui, par les sentiments, c'est-à-dire en fait, on jeûne. Parce qu'on pense à avoir Dieu par nos sentiments. Est-ce que vous m'écoutez là? Amen. J'ai dit notre Dieu n'est pas un Dieu sentimentaliste. Quand tu donnes des conseils aux chrétiens, ils ne veulent pas écouter. Quand ils ont des problèmes, maintenant ils jeûnent et prient pour que Dieu règle leurs problèmes. Dieu n'est pas dans ça. Vous savez, souvent on prend notre Dieu pour un valet. Dieu n'est pas un valet. Dieu est Dieu. Il est Yahweh. Il est celui qui est. Mais on a l'impression que les gens ne se rendent pas compte. Ils veulent souvent, le bien-aimé, se substituer à Dieu. Ils veulent, bien-aimé, attention, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas un copain de quartier. Dieu, il est Dieu. Il est dans sa parole. Alléluia. On continue la lecture. et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Donc, il a commencé son moment de jeûne. Il a commencé à s'humilier devant Dieu. On continue. Verset 17. Verset 17. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui Oui. pour le faire lever de terre. Oui. Mais il ne voulut point. Mais il ne voulut point. Continue. Et il ne mangea rien avec eux. Continue. Verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Donc, il a jeûné pendant 7 jours. Écoutez-moi bien. N'attendez pas que vous ayez des problèmes pour jeûner. Amen. Hé, oh, oh. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Il faut jeûner quand ça va. Parce que quand tu jeûnes, on ne jeûne pas pour demander quelque chose à Dieu. On jeûne parce que vraiment, on vient dans une disposition. Alléluia. Alléluia. On veut que notre chair là se taise afin que l'esprit prenne le dessus dans notre marche. Alléluia. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Combien ici jeûnent? Combien ici la jeûne? Moi, je jeûne. Mais je n'ai pas besoin de venir dire devant l'église, là, je suis en train de jeûner. Non. Il y a des moments où tu dois, bien aimé, mortifier ta chair, là. Quand tu te rends compte que tu commences à être coléreux, quand tu te rends compte que tu commences à être bizarre, prends des moments de jeûne et puis tu dis, toi, tu parles à ta chair, tu dis à ta chair, apprends maintenant à te taire. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Le 7e jour, l'enfant mourut. Donc, vous voyez, malgré son jeûne, malgré tout ce qu'il a pu faire, vous savez pourquoi? Parce que dans notre pensée, on croit que Dieu est un Dieu de sentiments. Dieu va avoir pitié de moi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas pitié des hommes. Dieu il a la compassion pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a compassion pour nous les hommes. Donc, bien, mais cette histoire, si vous lisez, vous allez comprendre que c'est l'histoire entre David et Bathsheba. Amen. Quand David va apprendre
que l'enfant est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Continue. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Ah! Alléluia! Qu'est-ce qui va se passer? Continue. Car il disait, Mhm. voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Mhm. Comment oserons-nous lui dire, Mhm. l'enfant est mort, Continue. il s'affligera bien davantage. Verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Continue. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Maintenant que l'enfant est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu meurs, si tu es en vie, ça ne peut pas changer la nature de Dieu. Si tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église, ça ne peut pas changer la nature de Dieu. Personne ne peut changer Dieu. David, il pensait que c'est par des sentiments qu'il allait avoir Dieu. Il pense que c'est, tu n'as jamais jeûné, et parce que l'enfant est malade, tu te mets à jeûner, et tu crois que tu vas avoir Dieu par des sentiments. Non, Dieu, on ne peut pas acquérir Dieu par les sentiments. Parce que Dieu, il est amour. Alléluia. L'amour n'a rien avec les sentiments. Quand le monde, quand quelqu'un te voit dans la rue et peut te dire, ma soeur, vraiment tu me plais. Ça, c'est pas l'amour, hein. Il y a quelque chose qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, les jeunes filles. Amen. Donc, bien aimé, la question ici, il dit maintenant qu'il est mort. Regardez le verset 23. Et écoutez bien, hein. Vous voyez comment les hommes sont des hypocrites. Verset 23, il dit quoi? Lis. 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Ah! Non, il jeûnait pourquoi? L'enfant ne meurt pas. Vous allez voir dans le couple, quand madame commence à jeûner, c'est que ça ne va pas dans son couple. C'est que le mari veut partir. Le mari la menace. Là, elle connaît la route du jeûne. Mais tant que ça va, personne ne veut jeûner. C'est les restaurants, c'est les invitations à gauche, à droite. On oublie Dieu. Mais frère, écoute-moi, c'est pendant que ça va là, c'est maintenant que bien aimé, tu dois redoubler d'efforts dans ta présence avec Dieu. C'est là que tu dois redoubler d'efforts. Faut pas attendre. Quand tu vas commencer à avoir les étincelles, que tu vas chercher Dieu. Dieu va te dire, ah bon, maintenant que ça va pas, tu reviens vers moi. Moi aussi, je prendrai mon temps. Oh, est-ce que Dieu vous parle? C'est un ancien qui vous parle. Je connais la vie. Les problèmes dans la vie, là, je connais. C'est pour ça que quand je vous enseigne, prenez ça au sérieux. Amen. Amen. On n'est pas des pasteurs renommés. Hein? Non. Dieu n'en veut pas. Les pasteurs renommés, là, il y en a qui ont pris même la place de Dieu. C'est leur nom seulement qu'on voit sur bien aimé, les réseaux sociaux. Ils ont même dépassé Dieu. Amen. Mais, quand Dieu me donne un message, il sait où il m'envoie. Amen. Et la majeure partie des gens qui sont sincères, qui écoutent les messages, quand ils veulent les appliquer, leur vie change. Parce que moi, je ne prêche pas avec les sentiments. Parce que si je prêchais les sentiments, j'allais avoir un bâtiment peut-être de 1000 personnes. Mais je prêche en m'appuyant sur la parole. C'est apprendre ou à laisser. Que Dieu nous aide. David, il va dire maintenant, pourquoi je vais jeûner? L'enfant est mort. Donc en fait, David n'a pas jeûné parce que Dieu est son ami, ou bien parce qu'il veut échanger avec Dieu. Il jeûne
Parce qu'il veut que Dieu règle son problème. Vous avez vu combien de fois les hommes sont des égoïstes et hypocrites? Voici l'hypocrisie et l'égoïsme des hommes. C'est-à-dire, on tire toujours la couverture sur nous. Moi, moi et moi. Mais, on va revenir un peu à l'histoire de David. Prenons 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. On va lire à partir du premier verset. 2 Samuel 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Alléluia. David devait être avec les combattants. Il devait être sur le champ de bataille. Mais Satan va lui dire, oh, tu vois pas que tu es malade? Reste à la maison. Oh, tu vois pas que tu as mal au dos? Reste à la maison. Vos petites maladies qui vous font rester à la maison, là, au lieu de venir adorer Dieu, là, il faut que votre intelligence soit renouvelée. David, le diable lui dit, mais tu vois pas que tu ne te sens pas bien? Reste à la maison. Ah, David, ta place là, c'est pas à Jérusalem. Ta place, c'est sur le champ de bataille. Ah oui. Ah, vraiment, ce dimanche-là, je n'ai pas de voiture. Je ne sais pas comment je vais faire pour aller à l'église. Mais il y a des bus. Si tu n'as pas de voiture, comment tu fais pour aller au travail? Comment tu fais pour aller au travail? Tu appelles ton directeur pour lui, tu n'as pas de voiture? Voici les chrétiens qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire, on cherche toujours des excuses. On cherche des excuses. Frère, mais écoute, s'il n'y a pas de voiture, il y a des bus. Montre à ton Dieu que tu l'aimes. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens veulent seulement tirer profit de Dieu. Mais ils ne veulent pas se dépenser. Ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas payer le prix pour Dieu. Imaginez si nos véhicules tombent en panne. Est-ce qu'on va voir quelqu'un ici? Je veux que votre intelligence soit renouvelée 2 fois. David va rester à la maison. Regardez ce qu'il nous dit au verset 2. Verset 2. Un soir. Un soir. Écoutez, les soirs, là, faites attention au soir. Les soirs, c'est des moments de ténèbres. Un soir, le soir, c'est des moments de ténèbres. Les soirs, il n'y a rien de bon. C'est les soirs que les prostituées sortent. Même si au bois de Boulogne, elles sont là en journée, mais tu les vois, elles sont une à une. Mais les soirs, c'est le moment où elles se sont donné rendez-vous. C'est là-bas que l'ennemi, c'est là-bas que le diable les donne rendez-vous. Faites attention le soir. Qu'est-ce qui va se passer? Continue. David se leva de sa couche. Oui. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, Oui. il aperçut de là une femme qui se baignait. Waouh! Et qui était très belle de figure. Regardez. Le diable lui a dit ne va pas au travail. Le diable lui dit ne va pas sur le champ de bataille. Le diable lui dit ne va pas à l'église. Maintenant, à partir de 10 heures, il ne peut plus dormir. Maintenant, il déambule maintenant dans la maison. Qu'est-ce que font souvent les chrétiens? Je suis malade, il ne vient pas. Et puis à 10 heures, ils sont sur le portable. Il faut regarder quoi? Les artistes de ce monde. Il faut regarder la mode, n'est-ce pas? Il faut regarder des choses bien aimées. Des choses abominables. Alors qu'il pouvait venir adorer son Dieu. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va nous montrer une femme qui est à moitié nue. Est-ce qu'on me suit? Amen. Quand je prêche, je prends mon temps. Je ne coupe pas. Parce qu'en même temps, je veux que Dieu vous parle.
David va rester à la maison, et vers 10 heures, il se lève là, il regarde, bien aimé, il regarde là, il voit une femme en train de se baigner. Est-ce qu'on se baigne habillé? On se baigne habillé? Non. Donc il y a quelque chose qui va attirer David. C'est pour ça que les femmes là, on vous dit, quand vous vous habillez là, bien aimé, ne vous habillez pas, bien aimé, comme des femmes sexy pour attirer les hommes. Ça, c'est de la prostitution. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Habillez-vous simplement. Vous portez des habits pour vous cintrer le corps. C'est pour montrer à qui? Aux hommes? Les hommes n'ont pas à cirer. Ce que les femmes ne savent pas, je vais vous donner un secret. Les hommes réfléchissent. Ils ne poussent jamais les femmes que les hommes aiment regarder dehors. Ils épousent les femmes parce qu'ils sont très jaloux. Ils épousent les femmes. Alléluia. Alléluia. Que eux seuls peuvent regarder. C'est pour ça que souvent vous avez des maris qui disent ne porte pas ça, porte ça, ne porte pas ça, porte ça. Parce qu'il est jaloux, il veut te garder pour toi seul. Mais en général, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles luttent. Ah non! Parce qu'elles veulent se montrer dehors pour qu'on sache qu'elles sont belles. Mais ça attire les gens à vous draguer. Et ça vous crée des problèmes. Parce que vous croyez que vous êtes forte. On n'est pas forte. Un homme, bien aimé, un satanique va venir. Il va vous envoûter là. Et le même jour, lorsqu'il a fini de vous déshabiller, ah, qu'est-ce que je viens de faire? Oui, parce que tu as amené quelque chose qui l'a attiré. Bathsheba ici, elle était dans une tenue qui a attiré David. Est-ce que je me fais parler à quelqu'un? Amen. On n'épouse pas un homme par notre attirance. Alléluia. Amen. On épouse un homme parce qu'on sait que Dieu lui a donné un grand cœur. Un cœur de Dieu. Pas un cœur de païen. Amen. Amen. Je peux encore prêcher? Amen. Dieu parle à des gens ce matin? Continue la lecture, ma fille, qu'est-ce qui va se passer? Verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, Oui. femme d'Uri, Oui. Héthien? Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Vous avez vu? Il a regardé la fille. Amen. Maintenant, son cœur, va dire, allez la chercher. Il y a un passage, on va voir tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut faire attention, bien-aimés, quand on marche dans la rue. Tu vois, les parents, quand vous voyez vos enfants habillés bizarrement, est-ce que vous les interpellez? Parce que c'est le pasteur qui va tout faire? Non. C'est d'abord vos enfants. C'est à vous d'abord l'éducation des enfants. Il faut les interpeller quand les enfants s'habillent de manière bizarre. Vous avez entendu le témoignage la semaine dernière. Cette jeune fille, la pauvre, qui est morte. Elle est morte pourquoi? Peut-être qu'il fallait voir comment elle était habillée. Ça a attiré quelqu'un. Maintenant, tu veux fuir. Tu veux fuir comment? Tu l'as attiré. C'est la même chose. Pourquoi que les hommes sont des robots? L'homme, quand il voit une femme, bien aimée, ce qui est sexy, il y a quelque chose qui bat en lui. Vous savez pas ça? Nous, on a la grâce de Dieu. Dieu nous fortifie. Mais vous croyez que quand on voit les femmes dehors, là, mais il y a quelque chose qui bat entre nous. En nous, là, il y a quelque chose qui bat. La pauvre aujourd'hui, elle est où? Elle est où? Ah, peut-être que ses parents lui ont parlé, elle n'a jamais écouté. Ou bien ses parents aussi s'en foutaient. Ou bien ses parents avaient peur de lui dire la vérité. Quand vous avez peur de vos enfants, ça veut dire que vraiment, vous êtes des misérables. Avoir peur de son enfant, c'est que tu es un misérable. Tu ne peux pas avoir peur de ton enfant. C'est toi qui l'as enfanté. Si réellement tu aimes ton enfant, dis-lui la vérité. Si tu n'aimes pas ton enfant, laisse-le faire ce qu'il veut. Mais si tu aimes réellement ton enfant, c'est à toi d'interpeller ton enfant. C'est pas bien aimé. Souvent, les gens dehors qui vont interpeller vos enfants. Non, c'est vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? On lit la suite. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et regardez. À la minute là, il couche avec elle. Oh. Le diable, il avait tout préparé.
Une femme qui entend que le roi l'appelle, elle peut dire non. Maintenant, quand il va coucher avec elle, vous savez, il y a des conséquences. Dans tous les actes que nous posons, il y a des conséquences. Alléluia. Quand on t'interpelle, ma fille ne sort pas, ma fille ne sort pas, ma fille ne sort pas, tu t'entêtes, tu vas revenir avec bien une conséquence. Alléluia. Quelqu'un qui vous prêche, là, non seulement j'ai l'Esprit de Dieu, mais je connais aussi les choses de la vie. Écoutez-moi. Je ne suis pas là pour votre mal. Je suis là parce que je veux que vous soyez des hommes de témoignage. Des personnes de témoignage. Vous croyez qu'ils ne seraient pas fiers? Qu'un jour, on vient dire, ah, ma fille doit se marier. Dans le Seigneur. Quelle joie. Quelle joie. Il n'y a pas longtemps, je passais dans un endroit là, dans un petit coin là. J'ai vu une fille là que les gens, un jeune était en train de tripoter. J'ai dit, mais regarde. Regarde, on la tripote. Demain, elle va tomber enceinte, elle va aller pleurer. Et cet homme va lui dire, c'est pas moi. Tu vas lui dire quoi? Qui l'a vu? Vous avez fait ça en cachette. Il dit, c'est pas lui. Comment? Où sont les preuves? Que le Seigneur nous aide. Amen. J'ai dit que le Seigneur nous aide. Amen. On continue la lecture. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Donc, elle retourne à sa maison, une femme mariée. Oui, non, une femme mariée. Vous voyez, souvent j'ai pitié. Vous savez, dans ce pays, en France, un jour j'ai prié comme Dieu m'a montré vraiment la France. Dieu m'a montré combien de fois les femmes mariées trompent leur mari. Les femmes mariées qui trompent leur mari dans des voitures, dans les jardins publics. Et souvent même, pendant que le mari n'est pas là, sur le lit conjugal. La France, si tu viens ici, que tu n'as pas Dieu, si tu viens ici, que tu veux rechercher les choses de ce monde, le diable va t'emporter. Tu vas oublier Dieu. Tu vas commencer à avoir le raisonnement des hommes de ce monde. Tu es fichu. Bathsheba était mariée, mais elle va aller coucher avec un autre homme. Ça se passe à Jérusalem. Une femme qui est dans l'adultère. Un homme qui est dans l'adultère. De surcroît, le roi d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer la suite? Cette femme devint enceinte. Ah, je vous ai dit. Je vous ai dit. Quand on pose un acte, il y a des conséquences. Il y a des hommes dans ce pays à qui on a attribué des bébés qui ne leur appartiennent pas. La femme, elle allait coucher, elle allait tromper le mari. Mais comme ils sont mariés, elle va lui attribuer l'enfant. Ah, les hommes souffrent, hein? Il y a des personnes qui souffrent dans ce pays qu'on appelle la France. Surtout l'Europe. Vous savez ce que veut dire Europe? Europe, c'est le nom d'une déesse, Europa. Donc c'est la déesse là qui gouverne l'Europe, ce continent-là. Donc frère, quand tu es chrétien, il faut bien tenir ta vie chrétienne. Quand tu vois un frère qui t'exhorte, mon frère, viens à l'église. Mon frère, ayons de mots de prière. Il ne faut pas dire que toi, tu as un autre programme. Quand on dit de prier, vous croyez qu'on fait du mal à quelqu'un? C'est vous. Est-ce que vous savez pourquoi on prie? Nous sommes comme des batteries qu'il faut recharger. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi t'a placé comme un guet-apens dehors. C'est pourquoi on prie. Il y en a qui préfèrent dormir. Il y en a qui préfèrent sur leur portable, non? Pendant qu'il y a la prière.
Tu sais ce que Satan a réservé pour toi? Quand vous, je dis, vous posez la question, quand vous levez le matin, vous allez au travail, quand vous levez le matin, vous montez dans le train là, vous savez ce qui se passe dans le train là? Des hommes qui ont fait leur incantation pour monter dans le train. Des hommes qui ont fait leur incantation pour aller au travail. Toi, tu n'as même pas une vie de prière. Tu arrives, alors eux, ils t'emballent dans leur esprit. Les hommes que vous voyez marcher dans la rue, est-ce que vous savez qu'il y en a qui marchent sur la tête? Je prie que Dieu un jour ouvre vos yeux. Vous allez voir dans le supermarché des hommes qui marchent sur les têtes. Ça dit qu'en fait, ils ne savaient pas qu'on marche tous les jours avec des démons. Mais tu n'as pas une vie de prière. Qu'est-ce que tu veux? Ils vont t'emballer. C'est pour ça, bien aimé, souvent, tu quittes la maison, tu es de bonne humeur, et quand tu retournes à la maison, tu es de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce que Satan, les démons se sont emparés de toi. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. Lis la suite, ma fille. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Il va lui dire qu'elle est enceinte, oui. Alors, David expédia ce ordre à Joab. Et regardez vous savez ce que David va faire. Le mari là, de Bathsheba, le mari de cette femme qui vient de commettre l'adultère là, comme il est le roi, il va le faire affecter. Il va l'amener sur le champ de bataille. Et il va commissionner un de ses supérieurs pour que ce gars-là meure. Parce que c'est une grande honte pour le grand David qu'on apprenne qu'il a couché avec la femme d'un de ses soldats jusqu'à ce qu'elle soit enceinte. Et donc, effectivement, cet homme, quand il est parti en guerre, à un moment donné, il ne voulait même pas partir, mais on l'a forcé. Quand il est arrivé là-bas, il a été tué. Maintenant, quand il a été tué, lis la suite, ma fille. Envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Oui. Verset 7. Oui. Uri se rendit auprès de David, Oui. qui l'interrogea sur l'état de Joab. Tout ça, là, il va manigaser, il va tromper, mais il avait un objectif, c'était de l'amener quelque part. Lisons le verset 24, s'il vous plaît. Verset 24. Verset 24. Et regardez comment il va mourir, oui. Les archères ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs. Oui. Et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Continue. Verset 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. Verset 26, regardez. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Verset 27. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher la recueillir dans sa maison. Oui. Elle devint sa femme. Oui. Et lui enfanta un fils. Oui. Ce que David avait déplu à l'Éternel. Amen. Ce que David a fait là, ça déplut à l'Éternel. Quand tu commets le péché, ça déplaît à Dieu.